Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour les lions en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc une guidance sentimentale qui va être sur la période donc d'à partir de maintenant, mi-janvier à peu près, jusqu'à peu près mi-février, en sachant que les énergies ne sont pas figées, que les guidances peuvent vous parler dans l'immédiat ou vous parler dans plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Voilà, donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui peut correspondre à votre situation, ce qui vous fait vibrer et le reste, bah, vous laissez que c'est pas pour vous ou alors vous n'hésitez pas à revenir sur la vidéo ou à me demander, une guidance privée pour avoir des messages vraiment ciblés et exclusivement pour vous, pour le coup. Alors pour commencer cette guidance, j'ai demandé un message de, l'oracle, alors je cherche l'oracle Disney et vous avez eu Rebelle qui parle de transformation, donc Mérida dans Rebelle. Alors, cette carte, qu'est-ce que ça vous dit? Sans vous changer en ours, si vous éprouvez, parce que Mérida, elle combat un ours dans le dessin animé Rebelle, si vous ne connaissez pas. Donc, pour vous parler un petit peu du personnage, je vais vous dire le texte du début, parce que bon, par rapport aux autres, effectivement, il n'y avait pas de nécessité de le faire. Mais là, ça commence par ça quand même déjà. Alors, ça vous parle de Mérida, qui n'est pas du genre à se laisser dicter sa conduite. Après une terrible dispute avec sa mère, la reine Elinor, elle rencontre dans la forêt une sorcière. Cette dernière concocte un sort qui transforme la mère de Mérida en ours. Ensemble, mère et fille vont apprendre le pouvoir du changement, même en restant loyales et fidèles à ceux que l'on aime. Sans vous changer en ours, si vous éprouvez une certaine frustration vis-à-vis de votre situation actuelle, une transformation intérieure pourrait vous permettre d'avancer. Il n'y a aucun mal à se remettre en question. Vous dirigez-vous dans la bonne direction? Ne commettez-vous pas une erreur? Êtes-vous fidèle à vous-même et à vos convictions? Vous interrogez-vous amènera peut-être à revoir votre perspective de l'avenir dans le bon sens. Changer d'avis après réflexion peut être bénéfique, mais peut-être êtes-vous du genre à en changer souvent? Si c'est le cas, ces incertitudes peuvent vous freiner ou même vous déstabiliser. Choisissez soigneusement ce qui vous convient, mais lorsque vous avez pris une décision, passez à l'action. Bon, il y avait pas mal à dire sur ce message. Alors ensuite, avec l'oracle de l'amour universel, vous avez eu la carte créativité. Alors, il y a quand même pas mal de orange sur les deux cartes. Donc le chakra sacré qui est en lien avec la créativité aussi, les lions. Alors, une aura de créativité vous entoure. La force universelle de la vie remplit votre âme et cherche à se manifester à travers vous. Seriez-vous un canal pour transmettre la lumière divine? Si la réponse est oui, alors ouvrez votre cœur et laissez de côté l'autocritique et les doutes. Laissez les couleurs de votre âme se répandre à travers vous. Faire entendre la musique de votre âme, chantez votre chanson divine, dansez votre danse divine, exprimez chaque sentiment et chaque émotion et autorisez-vous à briller. Faites un avec votre âme, avec votre propre vérité éternelle. Rêvez le rêve divin et aimez d'un amour inconditionnel. Elle est magnifique cette carte. Bon, c'est des beaux messages. Allez, on va commencer tout de suite la guidance avec le tarot de l'oracle pour voir les énergies pour le sentimental, relationnel, affectif. Parfois, ça c'est pas totalement sentimental. Alors, si on va la garder. Le 4 d'épée, temps de pause, guérison, prendre du temps pour soi. Bon, ça ressort pas mal sur les signes là. Chakra du troisième œil, clairvoyance, intuition. Ok, donc il y a peut-être besoin de méditer, de prendre un temps de pause pour peut-être pour guérir votre chakra du troisième œil, pour travailler sur vos intuitions. Là, vous avez la réunion, fin de parcours, couple, équilibre des polarités. Donc, pour les personnes qui sont dans des relations de lien d'âme avec des parcours de développement personnel, de reconnaissance à soi, il y a là, on vous dit que vous êtes en fin de parcours, que vous êtes pas loin d'avoir l'équilibre de vos polarités. Il y a peut-être encore juste à prendre un temps de pause, de guérison au niveau du chakra du troisième œil.
mais peut-être encore d'autres blessures aussi. Le 2 d'épée, doute, hésitation, blocage et conflit mental. Donc peut-être que cette réunion, s'il y a possibilité de réunion, elle est peut-être bloquée par des doutes, de l'hésitation, un conflit intérieur. 5 d'épée, on est aussi dans le conflit mental, hein. Trouver un équilibre, difficulté, peser le pour et le contre, travailler dur, faire un effort, prendre un risque. Je pense que là, il y a roi de denier, homme stable, complétude, réussite professionnelle. Il y a peut-être une difficulté à prendre une décision, à aller vers la fin de ce parcours ou à retrouver, aller vers la réunion. Déjà peut-être parce qu'il y a un besoin de... Vous êtes peut-être en pleine, ou l'un ou l'autre, en pleine réussite professionnelle et que vous avez beaucoup de travail. Mais il y a aussi du conflit intérieur, mental. Il y a des difficultés à peser le pour et le contre, à prendre la décision. Là. Vous avez du mal à prendre une décision. Mais là, on vous invite à lâcher prise, à garder la foi, à peut-être demander de l'aide à vos anges gardiens aussi pour prendre cette décision, pour peut-être dépasser ces blocages mentaux qui sont en fait certainement des conflits dans votre tête qui tournent en rond. Là, il y a l'énergie tierce, triangulaire, jalousie, dépendance. Donc, peut-être qu'il y a encore des dépendances, et peut-être du travail à faire par rapport encore à des dépendances chacun de votre côté, mais vous arrivez en fin de parcours quand même. Les dépendances sont peut-être juste encore des peurs, peut-être qu'il y a encore des énergies tierces autour de vous deux ou de l'un ou de l'autre. Donc il y a encore un petit peu de travail, mais vous êtes sur le bon chemin. Il y a besoin de prendre un temps là. Il y a vraiment un besoin de lâcher prise, de lâcher le mental, là. De méditer, de faire des moments de pause au niveau même de la réflexion mentale, de faire le vide dans votre tête pour peut-être laisser venir les messages de vos guides, écouter votre âme. Parce que ça ressort beaucoup dans la carte de la créativité là. Et enfin, peut-être prendre une décision en lien donc avec une triangulaire, de la jalousie ou des dépendances. Bon, il y a le fou en d'autres paquets, je pense que vous allez vous lancer hein, à un moment donné. Hein. Allez, on va regarder la suite. La suite, ou s'il y a d'autres messages, c'est bien aussi que ce ne soient pas toujours les mêmes messages, parce que des fois ça se répète. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les lions en signe solaire, ascendant et lunaire avec les rêveries enchantées de Mademoiselle Lenormand. Allez, on y va. Hop là. Ouh là là. Il y a un gros paquet. Non, c'est bon. Alors, on a les masques. Donc là, vous êtes peut-être face ou vous-même hein, portez un masque. Peut-être vous ne dites pas tout. Vous êtes peut-être face à des personnes qui ont des doubles visages, qui un jour c'est oui, un jour c'est non, qui peut-être aussi il y a un peu de malhonnêteté, de fraude, d'escroquerie. Mais là, vous coupez avec ça, vous allez couper avec ça pour aller vers la guérison. Bon, ça, c'est chouette. Il y a de l'espoir pour aller vers quelque chose qui plus vous aligné à vous-même, plus connecté, ou pour vous apporter une guérison intérieure pour vous-même. Ah, le soleil, et pour aller vers plus de joie, de bonheur, de succès. Alors ça, c'est le dé, c'est un peu l'énergie du fou. C'est aussi, en fait, le fait du hasard, des événements aussi, hein, qui peuvent vous amener à faire la lumière et à ouvrir les yeux sur ces personnes qui ne sont pas honnêtes. Alors, la mort, donc là, on a la transformation. Il peut y avoir aussi, donc l'idée de couper, hein, de couper avec ces personnes-là, d'avoir des possibilités, peut-être des opportunités, des événements comme ça, au hasard, enfin, inattendus, qui vont vous permettre de couper avec ces personnes-là et d'aller vers une transformation. Parce que peut-être que ça vous met dans des états de santé négatifs en plus. Hein. Ouais, pour aller vers plus de bien-être. Là, on peut parler aussi de bien-être intérieur et d'intimité. Hein. Et le livre. Alors, bon, on ne va pas être trop, je pense pas, sur l'intimité. Après, il peut y avoir quelque chose en lien avec le chakra sacré quand même. Et le fait d'apprendre peut-être quelque chose de créatif, de vous concentrer sur un apprentissage de quelque chose qui vous apporte de la guérison et du bien-être. Peut-être que vous pourriez vous former pour apporter aux autres de la guérison et du bien-être aussi. Et après, il peut y avoir peut-être quelque chose
vous coupez avec toutes des énergies négatives, des illusions, de la fraude, de l'escroquerie ou des mensonges, des choses, des situations illusoires, mensongères, pour aller vers de la guérison, du bien-être, de la joie, du succès, du bonheur. Mais vous gardez peut-être ça pour vous, secret, vous n'en parlez peut-être pas autour de vous, c'est possible aussi. Bon, bah ça c'est assez positif, très bien. Allez, on y va pour la suite. J'essaie de faire des guidances pas trop longues. J'ai décidé de pas montrer d'autres paquets. Alors j'ai pas, si j'ai fait le petit speech de début, mais c'est vrai que je veux pas qu'on aille dans les d'autres paquets parce que ça fait perdre trop de temps sur les vidéos. Enfin, perdre trop de temps. Ça fait des vidéos trop longues surtout. Allez, on y va. Avec l'oracle coup de cœur, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, bon, on a le cœur brisé, la jalousie. Alors là, il y a eu des blessures, hein. Il y a eu des choses qui vous ont blessé, de la jalousie, des médisances, de la malveillance, ouais, des personnes qui étaient là plus par profit qu'autre chose. On a encore cette idée de masque, hein. Alors ça peut être des personnes autour de vous, ça peut être dans une relation, ça peut être aussi bien dans le cercle amical, familial. Là, il peut y avoir de l'abus de confiance, de l'abus de pouvoir par rapport à des projets. Alors, on n'est peut-être pas trop dans le sentimental non plus, mais ça peut venir interférer dans votre vie affective, sentimentale, dans votre émotionnel, hein, parce qu'en fait, on est dans l'émotionnel avant tout, quoi. Aimant. Alors, vous allez peut-être projeter plutôt, vous allez peut-être aller vers des relations où vous pouvez vous projeter, où vous pouvez aussi vous projeter et puis prévoir des projets d'avenir, où il y a de l'attraction, de l'attirance, où vous avez peut-être les mêmes affinités, les mêmes envies, les mêmes désirs de projet. Surprise, oui. Oh là là, c'est marrant, hein. C'est un peu comme le tirage des rêveries enchantées où il y avait une partie là très positive, une partie là plus lourde, plus négative. Et là, c'est la ligne au-dessus et la ligne en dessous. Comme si là, il y avait quelque chose de... toute la... En fait, ce que je vois là, c'est comme si en fait tout ce qui était négatif, mauvais, tout ça, ça va partir, ça va derrière. Il y a quelque chose de beaucoup plus positif qui arrive, une belle surprise. On vous dit oui, ouais, ouais, quelqu'un, vous allez aller vers quelqu'un ou quelqu'un vient à vous. Il n'y a pas la rencontre, mais vous avez une idée. C'est peut-être, vous allez laisser tout ça et le fait de laisser toutes ces personnes négatives, toutes ces personnes qui profitent de vous, qui sont malhonnêtes, hypocrites, qui vous brisent le cœur en plus, hein. Le fait de décider ça, peut-être tout simplement, et d'acter les coupures de liens, de ne plus aller vers ces personnes et ne plus répondre à ces personnes. Et ben, et puis de vous concentrer peut-être sur vos projets, sur vous-même. Ça serait possible. Il pourrait qu'il y ait une belle surprise, que quelqu'un arrive à vous, quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'attraction, d'attirance, et avec qui ça colle, où on vous dit oui, là c'est ok, quoi. Peut-être une rencontre en lien avec le travail administratif avec la tour. Et sinon, ouais, on vous dit que vous avez les ressources en vous, hein, pour vous isoler, couper, hein. Ouais, il y a peut-être une relation amicale là, en crise ou sentimentale, mais d'une énergie féminine, hein. Ah mince, je devais pas faire comme ça. Bon, bah c'est pas grave, il y a eu d'autres signes où j'ai fait aussi autrement. Bon, c'est comme ça avec moi, de toute façon. C'est difficile pour moi de faire des choses vraiment tic-tac-tac comme ça. J'ai vraiment des problèmes avec ça. Bon, allez, on va prendre les messages. Je vais les chercher avec ce jeu parce que du coup, normalement, je recouvre. Mais en fait, c'était tellement limpide votre message que... Allez, qu'est-ce qu'on a? La naissance, projet, vie commune, grossesse. Bah, ça revient. Donc, il y a... Alors, soit vous faites du tri autour de vous, dans votre relation de couple, peut-être dans vos amis, vous faites du tri autour de vous et ça permet de retrouver du bonheur, de la joie dans un couple, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Femme rivale, voilà, il y a une femme, hein, peut-être quelqu'un autour de vous qui est une mauvaise influence, hein. Jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. Non, voici la réponse à votre question. Alors, si vous êtes là, ça peut être soit il y a du changement, vous allez opérer un changement
par rapport à peut-être une relation où quelqu'un est déjà engagé, où quelqu'un n'est pas sérieux et a d'autres relations à côté. Soit vous espérez un changement à ce niveau-là, il n'y en aura pas. On vous dit non. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et peut-être que là aussi, on vous informe qu'un homme, là, qu'une polarité masculine, a des projets n'a pas de projet en commun. Hein, il n'y a pas de projet en commun avec cette personne. On-off, relation instable. Donc là, on a un autre message encore hein, pour d'autres personnes, je pense. Invitation à venir, relation instable, on-off, froid, distance. Ouais, donc peut-être quelqu'un prend la distance là. Ouais, bah ok, hein, c'est validé, hein, confirmé. Donc là, il y a, si vous êtes dans une relation qui était peut-être un début de relation, ou alors, je pense que c'est un autre message encore là, qui était plutôt peut-être quelqu'un qui vous écrit, qui revient, qui repart, ou vous, hein, qui peut-être que vous avez quelqu'un comme ça en face, ou alors c'est vous qui, peut-être que vous êtes engagé et du coup, peut-être que vous faites un pas en avant et un pas en arrière. Là, il y a quelqu'un qui pourrait vous inviter. Hein. Vous pourriez soit faire recevoir une invitation, mais il y a un non. Hein. Il y a un refus, un non, une distance, un froid, parce que il y a quelqu'un qui est pas sérieux. Il y a de la rivalité, il y a une triangulaire. Donc là, je pense qu'il y a quelqu'un qui veut des projets, une vie en commun, ou au moins pouvoir se projeter dans l'avenir, quelque chose de plus sérieux et de constant. Et là c'est pas ce qu'on vous propose. Donc vous allez refuser, vous ou l'autre personne en face, si vous souhaitez plutôt quelque chose de léger ou si c'est vous qui êtes engagé. Alors là, j'ai deux cartes pour sauter, je sais pas pourquoi. Le temps, il faut rester patient. Été, atmosphère chaleureuse et détendue, c'est votre carte cancer, lion, vierge. Donc on vous dit de patienter peut-être pour avoir une relation plus sérieuse ou plus profonde. Voilà. Allez, on va regarder maintenant les énergies masculin, féminin, ou vous et l'autre. Vous faites comme vous souhaitez. Hein. Ou la personne que vous avez dans le cœur, ou la personne que vous pourriez rencontrer. Voilà. Allez, donc là, on va faire la part féminine et le côté masculin de l'autre côté, à droite. Alors, qu'est-ce qu'on a du côté féminin? Alors, du côté féminin, il y a la blessure du rejet. Quelqu'un qui est la polarité féminine hein, qui fuit à cause de la blessure du rejet. Donc, il y a certainement ça à travailler. Là, on parle des signes de terre, de la période du printemps encore. Hein. Ah non, c'était l'été avant. Inspiration, floraison, expansion. Donc, il y a peut-être, voilà, cette envie quand même d'une relation qui évolue, qui grandit, donc il y a peut-être ça peut peut-être aller, ça peut peut-être arriver au printemps, on peut avoir cette indication-là. Bon là, il y a l'hiver, signe d'eau, émotion, âme, retour vers soi et déplacement, même si je suis distant, je t'observe. Donc là, c'est quelqu'un, à mon avis, une énergie féminine qui est plutôt distante, qui est peut-être donc de signe d'eau ou de signe de terre, ou né dans la période printemps ou hiver. Ou bien ça fait depuis le printemps et jusque là encore pour cette période d'hiver que cette personne est à distance, mais elle vous observe, elle est quand même pas, elle vous observe à distance. Cette polarité féminine observe à distance. Allez, on va regarder au niveau du masculin. Alors, au niveau du masculin, il y a beaucoup d'attirance. Je suis le rêve, le désir, irrésistible alchimie. Alors, on a ensuite jalousie, possessif, je suis malin, comme c'est pour le masculin, malin et vicieux. Perdu, j'ai peur d'aimer. Mental, indécision. Donc, c'est ce qu'on avait vu en début de tirage, qui avait beaucoup de problèmes, beaucoup de mental, hein, beaucoup de réflexion mentale. Ensuite, manipulation, désolé, je suis toxique pour toi. Donc, il y a certainement encore des comportements toxiques bon, bah là, il y a beaucoup de noir quand même du côté masculin. Bon, un petit peu quand même, là, c'est mitigé. Et puis, il y en a encore celle-ci. Bon, voilà, ce masculin pense quand même à la féminine ou à cette polarité féminine. Mais il y a certainement encore du travail à faire hein, il y a encore des comportements toxiques, il y a encore
y a de l'indécision, beaucoup trop de mental en fait. Alors, les énergies de la féminine. Qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qui s'est retourné? Féminine irréaliste, j'imagine des choses impossibles, je ne sais pas si je dois croire en mes rêves. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Féminine dépendante, je ne suis pas libre dans cette situation, je suis en dépendance affective ou matérielle. Et puis, pour le masculin, alors ça vient pas. Ah si, hop, là, ça va aller ailleurs. Alors, masculin fuyant, je ne veux pas penser à notre relation, je vais essayer de t'oublier. Donc là, il y a aussi un petit peu de fuite en avant hein, du côté du masculin. Bon, en même temps, si la polarité féminine fuit, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Masculin, prêt. Bon, mais moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un pas en avant, un pas en arrière. Je suis prêt, j'arrive, je viens vers toi, je veux m'engager avec toi, je t'aime. Donc, je pense qu'il y a des moments, cette polarité masculine a envie d'avancer, de faire un pas en avant, et par moments, il repart dans les peurs, hein, avec la réflexion mentale, les doutes, l'hésitation. Allez, on va voir ce qui peut se passer prochainement entre vous. Si ça veut bien, hein, ça a du mal à venir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et ma créativité encore qui ressort, hein, inventif, idée, nouveau regard. Donc peut-être que pour aller vers l'un ou l'autre, vous pourriez utiliser votre créativité, votre art, votre imagination. Alors on a chemin, bonne voie, but, direction. Donc là on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes dans la bonne voie avec cette personne. Il faut peut-être aller jusqu'au bout du chemin par contre. Fin de relation, rupture, fin des sentiments. Papillon, émotion et joie. C'est aussi l'un ou l'autre. Hein. Donc, il y a peut-être une hésitation entre proposer, refaire un retour ou rester dans une séparation. Pardon, libération. Pour vous, pour l'autre, ça ne nous en dit pas plus. Hein. Issue, solution, compréhension. Et j'en ai deux autres. Là, vous en avez beaucoup du coup. Nouvelle, famille, foyer. Bon, ça peut être, là on a autant dans le pardon, on peut avoir un pardon et un retour dans une relation qui a été, donc vous êtes séparés parce qu'il y a de la manipulation, il y a de la toxicité encore peut-être à guérir. Et en même temps, de la joie, de l'émotion, et donc il peut y avoir ce retour ou il peut y avoir une séparation. Et vous pourriez apprendre des nouvelles par rapport à ça. Si c'est l'un des deux est engagé par exemple. Voilà. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je prends un petit message avant d'oublier. Oh là là, je suis vraiment tête de linotte. Allez, du petit oracle de l'âme sœur. Vous avez chaque expérience, peu importe que tu la perçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Aie confiance, tout est comme il doit être. Voilà, voilà, bien écoutez, je vous remercie par avance pour les petits pouces bleus, pour m'aider à faire monter les vues sur ma chaîne ou les commentaires aussi. Et puis en même temps, moi, je peux lire vos retours et ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous remercie aussi pour tout votre soutien sur les réseaux. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.